Je suis Boaz depuis la ville de Goma. Je suis le Hub Lead de Goma Hub et nous essayons de faire des formations, des cohortes chaque mois. Chaque fin du mois, nous avons une cohorte d'une trentaine de jeunes qui viennent chez nous pour suivre la formation en blockchain et le Web 3 où nous essayons de développer certaines leçons dont la gestion, la création des portefeuilles numériques, donc le wallet, nous parlons des NFT, nous essayons d'exploiter certaines blockchains comme Cardano, Polkadot et bien d'autres pour essayer d'ouvrir notre communauté à des potentiels numériques, surtout basés sur la blockchain qui existe dans le monde actuel. Cette cohorte est celle d'avril 2025, c'est qu'il y a d'autres qui vont suivre et d'autres qui ont déjà eu lieu. Il y a des mois passés, des années passées. Nous essayons de fournir des efforts dans ces cadres afin d'outiller la jeunesse de la ville de Goma. Parmi nos apprenants, nous retrouvons souvent des développeurs, des étudiants, des entrepreneurs, même des businessmen qui viennent voir comment la blockchain peut se marier avec leurs activités quotidiennes de tous les jours et même voir des activités professionnelles qu'ils ont dans leurs propres entreprises. C'est ainsi que nous essayons de réunir des jeunes. Depuis que nous avons commencé, nous avons déjà vers plus de 1000 personnes, plus de 1000 jeunes que nous avons déjà outillés depuis 2021 parce que ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé et nous comptons continuer avec cela pour voir comment notre communauté, surtout notre jeunesse qui est donc notre communauté qui est encore plus jeune peut aussi participer à ce monde qui est en pleine expansion. Et autre chose pour la formation, donc c'est une occasion pour moi d'inviter d'autres jeunes pour qu'ils puissent venir dans notre formation du mois de mai, donc la dernière semaine, telle que nous l'avons toujours fait. Et nous espérons qu'ils vont aussi profiter des différentes manières et des quelques connaissances que nous avons à partager avec les autres. Merci. Je suis Martin Moussagara, un des membres au sein du Goma Hub et je suis un peu en charge de ces programmes d'éducation. C'est un programme qui est en train de réunir les jeunes dans beaucoup de cadres. À part le fait que je sois en charge du programme, j'interviens aussi en tant que facilitateur et je développe certaines matières, entre autres, tout à l'introduction de l'évolution du web. On essaie de faire comprendre à nos apprenants c'est quoi le web et comment on est arrivé au niveau du web 3, le web 1, le web 2 et le web 3. Quelles particularités pour chaque version du web et qu'est-ce que nous apporte le web 3, cette révolution qui remet les pouvoirs entre les mains des utilisateurs, notamment avec les informations personnelles, mais aussi la capacité à gouverner sans une autorité, forcément une autorité centrale. C'est parmi les éléments qui caractérisent ces Web 3. Mais je ne me limite pas par là. Je développe aussi d'autres leçons durant la semaine parce que nous avons 6 jours de formation et pour chaque jour, il y a une matière bien prévue. Je développe aussi la matière autour de la blockchain et Cardano. Dans cette partie, nous essayons de faire comprendre à nos apprenants c'est quoi la blockchain en particulier, et puis Cardano, ses particularités, pourquoi Cardano est mieux que d'autres blockchains. Nous parlons du mécanisme de consensus, le proof of stake, qui est un consensus qui favorise la conservation de l'environnement, notamment en ne consommant pas beaucoup plus d'énergie que d'autres mécanismes de validation comme le proof of work. À part ça, nous parlons aussi de la gouvernance de Cardano. C'est cette gouvernance qui est une inspiration pour en tout cas l'écosystème Web3. Nous détaillons, nous montrons à nos participants l'importance de prendre part dans un mécanisme de gouvernance aussi décentralisé qui est en train d'implémenter Cardano. Et les rôles dans lesquels ils peuvent participer, notamment en tant que D-Rep ou prendre part au niveau des comités, au niveau d'Intersect, qui est une organisation qui rassemble tous les membres de Cardano pour essayer de gérer la continuité de l'écosystème.
parce qu'on est en train de passer dans une phase de gouvernance, en tout cas décentralisée et on-chain. Alors, on développe beaucoup plus autour des rôles du DREP, sachant que Goma, lui aussi, c'est un DREP. Alors, nous essayons de faire comprendre à nos apprenants l'importance du rôle du DREP et l'importance de pouvoir déléguer à un DREP ou pas seulement à un DREP, à plusieurs DREP pour peut-être aussi soutenir les DREP d'autres régions. À part ça, je développe aussi la matière autour des médias sociaux. Nous savons que les communautés blockchain, c'est généralement des communautés en ligne. Alors, nous introduisons aussi nos apprenants, en tout cas au 6e jour, aux médias sociaux, particulièrement Twitter, Telegram, YouTube, ainsi de suite, LinkedIn. Nous essayons de leur montrer des comptes qu'ils peuvent suivre pour avoir des informations quotidiennes autour du Web3 et de la blockchain. Sur Twitter, nous leur montrons des comptes qu'il faut suivre pour rester à l'avant de l'information. Et ainsi, nous avons, à la fin d'une formation, nous développons toutes ces matières-là, celles que je développe et celles que mes collaborateurs aussi vont animer. Nous avons à la fin des apprenants qui sont capables, qui connaissent c'est quoi le Web3, c'est venu d'où, ça va jusqu'où, c'est quoi le DLT, c'est quoi la technologie, c'est quoi les cryptos, la finance décentralisée, comment ils peuvent s'intégrer, notamment parce que nous développons aussi des leçons sur Project Catalyst, comment ils peuvent participer, ainsi de suite. Ainsi, à la fin, nous avons l'auditoire des gens qui sont capables de prendre part, en tout cas activement, dans les communautés Web3 et particulièrement dans la communauté Cardano, parce que nous avons dans notre programme d'éducation un focus spécial sur Cardano. Merci. Ah oui, moi c'est Olivier Wansimulamo. Dans ce programme d'onboarding, j'ai vraiment également intervenu en tant que formateur et quelquefois je faisais appui dans la communication et consorts. Et bien sûr, en tant que formateur, j'avais participé en tant que quelqu'un qui a amené les participants dans les vifs du sujet des Project Catalyst. Et bien sûr, l'objectif était de leur montrer c'est quoi le Project Catalyst, mais également de leur montrer comment ils peuvent participer à Project Catalyst. Bien évidemment, on les a montré comment Project Catalyst c'est juste un système de financement, bien sûr, mis en place par la blockchain Cardano, on vit qu'il y ait vraiment des idées innovantes, des idées qui viennent améliorer Cardano. Et puis ces idées, quand ils viennent, ils sont souvent financés et ils sont exécutés, bien sûr, à l'avantage de la blockchain Cardano. Et, bien sûr, en allant dans les détails, j'ai essayé d'expliquer aux participants, bien sûr, comment ils peuvent participer, à part soumettre des projets. Bon, je les ai montré qu'ils peuvent également être des réviseurs communautaires, ils peuvent également être des votants, des master reviewers. En tout cas, pour tous ces rôles, en tout cas, j'ai bien sûr entré en détail, mais je me suis beaucoup plus focalisé sur la révision communautaire parce que, en tout cas, c'est un rôle où, en tout cas, beaucoup de gens peuvent entrer directement dans le Catalyst. Ils essaient d'évaluer les projets, les idées qui ont été soumises par la communauté, toujours eux-mêmes, bien sûr. Et un peu après, ils vont vraiment gagner un peu d'argent dedans, parce que quand on évalue et qu'on a vraiment fait du bon travail, en tout cas, pour le Catalyst donne toujours des récompenses à de telles personnes. En tout cas, c'est un peu ça. Bon, je pense que beaucoup de gens ont été vraiment beaucoup plus motivés de ça. Et malheureusement, en tout cas, bien que c'est là, nous n'avons même pas fait la pratique, parce qu'il faut que Catalyst il est en train de pouvoir quitter sur Diasker pour aller œuvrer sur Catalyst Voices. Alors, on n'a pas eu comment leur montrer, comment s'enregistrer, qu'on sort. Mais en tout cas, nous avons trouvé que les participants, ils ont été beaucoup plus motivés de ça. Et en tout cas, ils sont prêts. Lors du lancement du Fonds 14, vraiment, ils ont été peut-être, je peux dire, engagés. Ils se sont fixés des objectifs et de participer également. Et moi, je pense personnellement, et selon les participants, cette leçon elle a été vraiment plus motivante. Et nous pensons qu'elle pourra bien sûr aider nos lauréats pour cette cohorte d'onboarding à bien pénétrer ou bien à bien s'intégrer au sein de l'écosystème Cardano. Alors je dis et je vous remercie.